à tous, bienvenue dans ce petit résumé de l'actualité en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a réagi fermement à l'annonce d'une grève prévue les 15, 16 et 17 octobre 2024. Plusieurs syndicats des secteurs de l'éducation, de la protection sociale et de la santé envisagent un arrêt de travail de 72 heures à l'échelle nationale. Dans un communiqué, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a souligné que cette décision viole la loi numéro 92-571 du 11 septembre 1992. Cette loi régit les modalités de grève dans les services publics. Malgré les efforts du gouvernement pour mettre en œuvre un protocole d'accord avec les centrales syndicales pour 2022-2027, ces arrêts de travail menacent la paix sociale. Le gouvernement qui privilégie un nouveau paradigme de dialogue social condamne fermement ces préavis de grève. Dans un communiqué, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto appelle les fonctionnaires concernés à se désolidariser de ces actions. Elle exhorte à garantir la continuité du service public durant cette période conformément à leurs obligations. Elle rappelle que la procédure de grève doit respecter un cadre légal. Tout non-respect expose les contrevenants à des sanctions pécuniaires et disciplinaires ainsi qu'à d'éventuelles poursuites pénales en cas de violence. Cette prise de position du gouvernement vise à préserver le climat de paix sociale. Elle encourage également l'utilisation des mécanismes de dialogue pour résoudre les différends. Le gouvernement appelle à la responsabilité de chaque acteur et encourage l'usage des mécanismes de dialogue pour la résolution des différends. En insistant sur l'importance de maintenir le dialogue, le gouvernement souhaite éviter toute escalade des tensions et favoriser un climat de confiance entre les parties prenantes. Pour terminer, le gouvernement ivoirien se tient résolument à l'écoute des préoccupations des fonctionnaires et agents de l'État, tout en affirmant son engagement à garantir la continuité des services publics pour le bien-être de la population. Reportage signé Ethan Yobo. Et puis hier 14 octobre 2024, sur l'axe Abidjan-Bassam par l'ancienne route, un nouvel accident tragique a eu lieu révélant une fois de plus les dangers qui existent. Un jeune homme au volant de sa moto a agi de manière imprudente en circulant sans casque. C'était sur la route de Bassam aux environs de 10h57. Confronté à la peur que les policiers l'interpellent pour ce non-respect des règles de sécurité, il a pris des risques en effectuant un dépassement irrégulier. Malheureusement, cette décision fut fatale lorsqu'il a perdu le contrôle de son véhicule. Il a fini en voulant s'échapper par percuter un Gbaka en pleine circulation. Suite à l'accident, le jeune conducteur projeté en avant a violemment heurté le pare-brise arrière du véhicule. Ce choc a laissé le blessé au sol, nécessitant l'intervention rapide des forces de l'ordre qui ont dû retirer le véhicule afin de porter secours à la victime. Les sapeurs-pompiers sont tout de suite arrivés sur les lieux afin d'administrer les premiers soins nécessaires avant d'évacuer le blessé vers un hôpital. Il est important de faire très attention lorsque nous sommes au volant. La sécurité routière devra être une priorité pour tous, car chaque vie est précieuse et mérite d'être protégée. Signé Marie Nialé. Et puis le monde du showbiz ivoirien est en deuil. Dougbo Théa Valérie, plus connue sous le nom de Valérie, membre emblématique du mythique groupe Zouglou Espoir 2000, est décédée en France ce samedi 12 octobre 2024. La triste nouvelle est tombée peu avant la sortie de leur nouvel album. Selon les proches de l'artiste, Valérie souffrait depuis plusieurs années du cancer du sang. En 2021, il avait été interné dans un hôpital en Tunisie pour des soins intensifs. Mais au fil du temps, son état s'était aggravé. Après des complications, il a été hospitalisé pendant un moment avant d'être remis sur pied. Dernièrement, l'artiste, dont l'état de santé s'était à nouveau dégradé, s'était envolé pour l'Hexagone
pour des soins appropriés. Récemment, Hugues Osso Patrick, alias Patsako, avait donné des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Valérie. Mais le mal pernicieux aura finalement eu raison de l'artiste et binôme de Patsako ce samedi en France. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde de la musique ivoirienne, particulièrement dans l'univers Zouglou où le groupe Espoir 2000 a marqué toute une génération avec des titres emblématiques et des messages forts. Tiré de l'Infodrome. Et c'est sur cette triste nouvelle que ce petit résumé de l'actualité prend fin. Prenez soin de vous, on vous donne rendez-vous très bientôt sur Flow Contact. Restez connectés sur nos différentes pages YouTube, Wessou Florentine, TikTok, La Journaliste et bien sûr Facebook Flow Contact. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.